Tendu qui fait son entrée dans la cour de l'usine Bosch d'Onnez-le-Château. Voilà, on va commencer la visite. Une visite au pas de charge, accompagnée de 2 de ses ministres, des élus locaux et régionaux. François Hollande a 20 minutes pour découvrir le savoir-faire de l'équipementier automobile allemand. Entre sourire et poignée de main, le président ne se défait pas de son sens de l'humour. On vous laisse sapin, vous laissez un bon élément. Le stage de réinsertion, je crois. Même convivialité autour de la table avec les représentants syndicaux à huis clos. François Hollande a salué l'accord de flexi-sécurité signé le mois dernier. Une modération salariale contre des investissements et des embauches. Un bel exemple. Et c'est vous qui l'avez donné. L'exemple d'une belle entreprise, l'exemple de beaux produits, l'exemple d'un savoir-faire excellent, l'exemple d'un bon accord, l'exemple qu'on est capable, malgré un moment ce qui peut nous séparer, de nous trouver ensemble pour assurer l'emploi, assurer l'avenir d'une industrie, assurer un territoire, l'Aveyron, Midi-Pyrénées, grand territoire industriel, et puis assurer aussi la capacité que la France a à préparer son avenir. Il y a un moment, quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il pleut tout le temps, au moins depuis 1 an. Vous allez voir, ça va se lever. Merci. Cet optimisme, le président tentera de le faire passer ce soir lors d'un dîner avec des chefs d'entreprise aveyronnais, juste après avoir visité le chantier du futur musée Soulages. Et cette visite présidentielle se poursuit à l'heure qu'il est. Amélie Poisson, vous êtes sur place. L'emploi, on le sait, c'est la priorité des Français. Est-ce que l'usine Bosch d'Onnez-le-Château est aussi exemplaire qu'a pu le dire le chef de l'État ? Bah oui, effectivement, sur plusieurs points, cette usine est un bel exemple, notamment en termes de négociation sur le compromis. On l'a vu avec cet accord de flexi-sécurité signé récemment entre les salariés et la direction qui a permis de sauver la compétitivité de cette entreprise et de pérenniser le site de Rodez au moins jusqu'en 2018. Mais attention, l'entreprise Bosch est une entreprise particulière. D'abord, il n'y a pas d'actionnaire, c'est une fondation. Tous les bénéfices sont réinvestis, notamment dans la recherche et développement. Et puis un salarié me faisait remarquer qu'un ouvrier qui entre chez Bosch sans qualification et sans ancienneté est l'un des mieux payés de France. Il gagne jusqu'à 1 500 € par mois. Alors cet avis est partagé par les élus de la région que nous avons rencontrés ici lors de la visite présidentielle. Je vous propose de les écouter. Nous avons une obligation de réussite sur le plan économique dans un monde difficile, avec une compétitivité à rechercher. Et la France n'est pas le pays dans lequel le dialogue social, historiquement, a le mieux fonctionné. On a ce passé d'une opposition permanente entre patronat et organisations syndicales et un dialogue qui n'arrive pas à se créer. Ici, le dialogue s'est noué après les décisions qui ont été prises au niveau national. Je crois qu'il y a une volonté des deux parties, à la fois de la direction, à la fois des salariés, de mettre tout en œuvre pour permettre à cette entreprise-là de durer et d'être pérennisée dans le temps, avec une véritable volonté de développement. Lorsque l'usine Bosch et les dirigeants de Bosch disent « j'investis 29 millions d'euros », ça veut dire qu'ils ont foi à l'avenir, ça veut dire qu'ils ont foi au site, ça veut dire qu'ils ont foi à l'Aveyron. Et c'est ce qui me réjouit. Et je crois que c'est un signe très fort vis-à-vis de notre département et vis-à-vis de la masse salariale et des salariés qu'il y a dans cette usine-là. Alors voilà donc pour les élus, mais le personnel de Bosch, lui, Amélie, que dit-il de cette visite ? Alors pour la plupart des salariés que j'ai pu rencontrer, ils étaient contents de voir le président de la République visiter leur usine. Ils l'ont pris peut-être pas comme un honneur, mais comme un signe de reconnaissance pour leur travail, leurs compétences, leur savoir-faire. Beaucoup me disaient, vous savez, on est bien chez Bosch, on aime notre entreprise. Quand on entre chez Bosch, on n'en part pas, on y fait notre carrière jusqu'à la retraite. Je vous propose d'écouter des avis de salariés que nous avons pu rencontrer. Ah mais j'ai vu ce que c'était en fait, le déplacement du président de la République, hein, voilà. Et alors c'est comment ? C'est impressionnant, c'est vrai. On s'imagine pas en fait tout ce qui peut se faire en fait. Mais je pense qu'on est en France un des gros sites industriels à avoir eu cet accord. Donc c'est aussi pour le président une chance de pouvoir montrer un exemple en France et de dire à d'autres entreprises, vous voyez, ça peut éventuellement marcher. Si on s'en donne les moyens avec les syndicats et la direction, on peut aboutir sur quelque chose d'intéressant.
Amélie, je reviens vers vous parce que François Hollande sera encore dans notre région demain. Quelle est la suite du programme ? Alors, le président de la République est toujours en train de visiter les chantiers du musée Soulages, qui se trouve juste derrière moi, en compagnie de Pierre Soulages, le maître de l'Outre-Noir. Il se rendra ensuite à la mairie de Rodez, où il devrait rencontrer le maire, Christian Tessèdre. Et puis, vers 20h, il y a un dîner avec des chefs d'entreprise du département de Prévu. Un dîner, ils seront une trentaine de chefs d'entreprise, un dîner à huis clos. Et puis, demain, à 10h, François Hollande est attendu dans le Tarn, à l'usine Pierre Fabre de Soual, avec un accueil républicain, une visite des ateliers prévus au programme. Et puis le président de la République prendra la parole une dernière fois. Ce sera sa dernière allocution dans notre région avant de s'envoler pour Paris vers 11h30. Amélie Poisson en direct de Rodez, merci à vous. Pour être complet sur cette visite de François Hollande, sachez que l'intersyndicale Solidaire Sud et FSU de l'Aveyron avait, elle, appelé à un vomit-in ce midi. Une vingtaine de personnes seulement ont répondu présentes. Il s'agissait de vomir devant le MEDEF, la politique du gouvernement. L'emploi, on continue d'en parler avec ce Revellois intéressé par l'usine Spanghero de Castelnaudary, Laurent Spanghero, qui n'est